L'erreur qui nous a coûté des millions et qui a failli coûter la vie à certaines personnes. N'investissez pas dans le marketing du réseau tant que vous n'avez pas fait ces trois choses que je vais vous dire maintenant. Faites attention au marketing du réseau. Je ne vais pas vous définir ce que c'est que le marketing de réseau parce que la définition est sur les réseaux sociaux. Allez-y taper, vous aurez la meilleure définition. Ceci dit, passons-nous de la définition. Allons-y au cœur du problème. Il y a un peu plus de 3 ans, on avait envie d'investir, ma femme et moi, et on ne visait pas forcément le marketing de réseau. On voulait investir dans l'immobilier, dans un business, une activité qui allait nous donner un rendement un peu plus que notre mise, que notre investissement. C'est comme ça qu'on a rencontré un ami qui nous a guidés vers un projet de trading en ligne. Et je vous épargne les détails. On a investi assez d'argent, c'est quand même des millions. Et on s'attendait à retour sur investissement sur 16 mois, comme le contrat de cette holding-là, on va dire, nous promettait. Le marketing de réseau, comme tout autre d'ailleurs, à quelques différences près. Et donc, après investissement, on a attendu quelques mois pour constater qu'effectivement, le trading se faisait. Et nous, pour pouvoir, on va dire, inviter les gens, nos amis, nos collègues, nos frères de l'église, il nous fallait toucher du doigt le siège et rencontrer des personnes qui, comme nous, ont investi de l'argent. C'est comme cela qu'il y avait eu une conférence à Dubaï. Et on a payé le billet d'avion, ma femme et moi, et nous sommes rendus à Dubaï. C'était aussi une occasion pour nous de découvrir Dubaï. Et on a vraiment apprécié, on a aimé. Et au-delà de tout, c'est cet investissement qu'on a fait et qui plus tard s'est soldé par un échec. Mais pire, c'est quand vous revenez de Dubaï et que vous appréciez, on va dire, l'événement, vous appréciez l'atmosphère qu'il y a eu là-bas, vous appréciez tout ce qui s'est passé, vous appréciez les gens qui, comme vous, ont investi. Quand on est revenu de Dubaï, on était plus enclin à parler de ça aux gens autour de nous. C'est comme ça qu'on a invité beaucoup de personnes, une bonne 50aine de personnes. Et des gens ont misé, des gens ont donné leur argent. Première erreur à ne pas commettre, c'est quand vous ne maîtrisez pas l'activité dans laquelle vous mettez votre argent, c'est très dur. Arrangez-vous pour maîtriser ne serait-ce qu'à 70% l'activité dans laquelle vous mettez votre argent. Il y en a qui disent, moi je ne sais pas trader, ça ne m'intéresse pas, je mets mon argent, ne faites pas cette erreur. Maîtrisez l'activité, ça c'est le premier conseil. Donc on est revenu, on avait vu quand même le ciel de Dubaï, on y est allé, on a rencontré des personnes, et puis on s'est dit on allait proposer l'activité aussi aux gens. Et puis l'activité a capoté. Les gens ont investi des millions, je vous dis des millions, des gens ont pris leur économie, des gens ont fait des prêts, et puis ils se sont retrouvés à zéro. Deuxième leçon à apprendre, quand vous mettez des gens dans un business comme ça, avertissez-leur, dites-leur que vous ne gérez rien, mais l'activité est pilotée depuis tel pays par des gens. Et donc, je prends un risque, toi aussi tu prends un risque. Comme ça, quand ça capote, ça ne vous dira pas, oui, tu m'as induit en erreur. Je profite de l'occasion pour m'excuser encore une fois auprès des gens à qui on a dit de rentrer dans l'activité, ils sont rentrés. Ce n'est pas vraiment de notre faute parce que nous aussi on y croyait. Et ce que je déplore jusqu'à aujourd'hui, c'est que nos devanciers dans ce business, nos leaders comme on les appelle, n'ont pas pu prendre la peine de s'excuser auprès de nous. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est excusé. Moi, il y a un de mes amis qui n'étant pas allé à l'école, a accepté de faire le business aussi. Au finish, il fallait lui expliquer que ça a capoté et que c'était une pyramide de Ponzi. Mais tout ça, il ne comprend pas. Au point où il voulait me traduire en justice. Ça, c'est les erreurs de l'activité en question. Et donc aujourd'hui, on sort avec zéro. La seule chose qu'on trouve de bénéfique dans cette activité, c'est qu'on est parti à Dubaï et rencontrer des gens formidables. C'est la seule chose. Et donc je dis aux gens de faire très attention aux activités, aux business dans lesquels vous investissez. C'est vrai qu'on investit toujours dans le but de gagner, mais il faut avoir une marge de réserve par rapport à l'activité. Et peu importe l'activité dans laquelle vous investissez, ça peut être même le transport, ça peut être l'agriculture, l'élevage, peu importe. Il y a des risques que votre argent se perde. Le plus dur pour nous et pour certains dans cette activité, c'est que c'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent, c'était des millions. Et donc la troisième chose que je peux dire comme un conseil, n'investissez pas tous vos œufs dans le même plateau. Les gens sont allés prendre toute leur économie. Les gens ont fait des prêts.
de 80, de 100 millions. Des gens ont raflé tous leurs comptes. Des gens ont pris des crédits avec leur famille parce qu'ils se sont dit c'est un très bon business et ils ont perdu. Au point où mort voulait s'en suivre. Des gens ont été menacés, des gens ont été emprisonnés et jusqu'à aujourd'hui, paraît-il qu'on court encore derrière les responsables de l'activité. Et donc, ma leçon dans cette activité, c'est que je suis sorti avec beaucoup de tristesse parce que j'ai fait rentrer des gens qui croyaient en moi. Sûrement, eux aussi, beaucoup de gens qui croyaient en eux aussi ont investi. Et c'est ça, en fait le problème de l'activité. En fait, les gens qui viennent avec vous ont confiance en vous. Parfois, ils n'ont pas confiance en l'activité, mais ils ont confiance en vous. Ils se disent que si toi tu es dedans, et quelqu'un me l'a dit, si toi tu es dans ça, que ton pasteur aussi est dedans, c'est que l'activité est bonne. Et des gens ont investi. Et aujourd'hui, on sort bredouille. Encore une fois, il n'y a pas d'activité sans risque. Mais ne mettez pas tout votre argent ou ne mettez pas la grande partie de votre argent dans un business. Aujourd'hui, tout le monde est découragé. Les leaders ont fui pour la plupart. Ceux qui parlaient de ce business avec autant de confiance, d'hargne et voilà, et de feu, aujourd'hui ont disparu de la circulation, on ne les retrouve plus. Et même leurs vidéos ont commencé à disparaître, on ne retrouve plus de vidéos. Ça veut dire quelque part qu'ils se reprochent quelque chose. Et donc cette vidéo, je l'ai fait très courte pour dire simplement, faites attention au marketing de réseau. Le marketing de réseau n'est pas mauvais en soi, pour ceux qui auront vu la définition, mais c'est ce qu'on en fait qui est mauvais. L'activité qui accompagne le marketing de réseau qui est mauvais. Ceci dit, j'espère avoir donné quelques lignes à des personnes. On peut toujours échanger, posez-moi des questions, je suis prêt à vous répondre. Et on va dire ciao et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.